Salut à tous et aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve, c'est une suite par rapport à la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur le 4.2.0 et le 4.2.2 10 bits. Donc je vous invite à aller la voir si vous n'êtes pas renseigné à ce niveau là au niveau de votre boîtier. Comment avoir la meilleure qualité d'image possible pour les télévisions, pour le cinéma, etc. Je vous invite à aller voir cette vidéo juste en haut dans la fiche. Et donc dans cette vidéo on va voir aujourd'hui que dans ce 4.2.0, 4.2.2 ou 4.4.4 vous avez un nombre de bits de couleur. Donc BITS, vous avez soit du 8 bits, soit du 10 bits ou soit plus. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui de trouver plus que 10 bits sur les boîtiers, surtout en interne parce que ça pompe énormément de place dans sa carte SD. C'est tout à fait normal parce que vous enregistrez plus de couleurs. On va voir déjà tout de suite ce que c'est de parler en bits. Pour commencer ici on va parler de profondeur de couleur, donc il y a plein d'histoires qui rentrent dedans, donc dans la profondeur de couleur vous avez les couleurs, le gamma, machin, il y a là les trucs qui rentrent en compte, mais ça oubliez, ça va être trop compliqué, même moi je m'en fous. Donc déjà c'est quoi? C'est tout simplement 3 couleurs primaires, donc les 3 couleurs primaires. Avec celle-ci, vous pouvez faire toutes les couleurs du monde entier. Et ben dans celle-ci, vous avez plusieurs possibilités de teintes de couleurs. Vous avez le rose clair, le rose un peu plus foncé, le rose un peu plus foncé, le rose un peu plus foncé, etc. Et en fait, le nombre de bits, c'est tout simplement la possibilité, la palette de couleurs que vous avez, par exemple en rose, en vert, en bleu, en rouge, etc. En fait, c'est très simple. Je vais vous montrer tout de suite une photo et vous allez tout de suite comprendre. Sur tous les boîtiers, en principe, vous avez du 8 bits. La plupart du temps, quand vous filmez, c'est du 8 bits. Donc ça veut dire que vous avez 16 millions de couleurs. Ça paraît énorme, mais quand on regarde. Ici, je vais vous passer à l'image, vous avez une différence entre 16 couleurs, 256 couleurs, parce qu'avant le 8 bits était en 16 couleurs. Vous allez tout de suite constater et pourquoi, en fait, à quoi ça sert les bits. Sur l'image, comme vous pouvez le constater, vous avez sur les dégradés pas assez de couleurs disponibles. Du coup, ça fait des dégradés vraiment dégueulasses. Donc c'est vraiment pas beau du tout. Et même à 16 millions de couleurs, comme vous pouvez le constater, en 8 bits, vous avez quand même des petits arcs de cercle. On voit tout de suite que c'est pas non plus hyper smooth au niveau des couleurs. Et ça, en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez de couleurs, de teintes, de nuances, on va dire, en bleu, de nuances en vert et de nuances en rouge. Le 10 bits aujourd'hui est arrivé sur le marché, vous l'avez dans des caméras des fois ou carrément sur des Atomos comme j'ai derrière moi qui débrident votre appareil photo, j'en ai déjà fait une vidéo aussi. Le 10 bits lui quant à lui a par nuance 1024 couleurs. Donc 1024 couleurs rouges, 1024 possibilités en bleu et en vert. Donc ça veut dire 1024 par 1024 par 1024, on arrive sur 1 milliard de couleurs. Et regardez la différence entre un 8 bits et un 10 bits, vous allez tout de suite comprendre, vous avez plus de problèmes de branding, ça s'appelle de branding. Pas bien anglais, j'ai pas l'anglais facile, mais en gros c'est du branding color. Donc en gros ça veut dire que vous avez un sale dégradé en 8 bits alors qu'en 10 bits vous ne l'avez pas. Et l'avantage aussi c'est qu'aujourd'hui les télévisions sont en 10 bits HDR, donc si vous exportez vos images et vos réalisations tout simplement en 10 bits HDR et carrément 4.2.2, vous avez une image qui est presque parfaite à la télévision, ça c'est vraiment pas mal. En gros voilà pour cette vidéo, du coup vous avez beaucoup plus de possibilités au niveau des couleurs. Dans les prochaines vidéos du coup on va parler d'espace colorimétrique, de pourquoi du coup on a shooté en 10 bits, est-ce que les LUT réagissent pareil quand on les met sur un 8 bits que sur un 10 bits? Forcément ça ne réagit pas pareil parce que vous n'avez pas les mêmes nuances de couleurs et le LUT va agir directement sur les couleurs disponibles sur votre image, alors que quand vous filmez en 10 bits en 4.2.2, c'est juste dingue parce que vous avez beaucoup d'informations à l'image. Alors oui c'est plus lourd, mais vous avez quand même une sacrée qualité supplémentaire. Donc je vous conseille vivement, si vous avez du 4.2.2 sur votre boîtier, mettez-vous en 4.2.2, n'oubliez pas comme dans la dernière vidéo je vous expliquais. Et si vous avez le choix entre 8 bits et 10 bits, n'hésitez pas à passer en 10 bits. Sinon vous allez malheureusement pouvoir rester qu'en 8 bits. Et ça je sais que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'augmenter en 10 bits. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été très rapide. Mais du coup ça met un peu au clair toutes les petits mots à droite à gauche que vous avez, les numéros, les chiffres, on comprend pas trop ce que c'est. Maintenant je vous conseille qu'une chose, c'est de filmer en 4.2.2 10 bits la plupart du temps, comme ça vous êtes tranquille. Et si on vous redemande des images après, votre client vous redit écoute je veux mettre sur une télévision et tout, vous avez ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une autre vidéo, bye bye tout le monde.